Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde. Je viens vous partager aujourd'hui des visions assez dingues que j'ai eues ce matin en méditation. Une connexion intense et j'ai hâte de pouvoir vous partager. Je vais vraiment essayer de me souvenir de tous les détails que j'ai pu avoir et de toutes les compréhensions que j'ai pu avoir de cette connexion, de ces informations, parce que c'est vraiment quelque chose. Alors, je dirais pas de nouveau, mais presque. Ça fait plus de 5 ans que je vous partage mes perceptions, mes transmissions, mes textes, mes visions et mes méditations, en plus des sessions d'hypnose régressive que je pratique. Mais alors là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai connecté à quelque chose qui, à la fois, qui vient conforter tout un tas d'autres sensations et observations qu'on a pu avoir jusque-là, mais en même temps une telle évidence. Euh, et d'autre part, on pourrait très bien aussi se dire que ça y est, elle a pété un câble, elle est dans un scénario de science-fiction à la Spielberg ou à la George Lucas. Mais je vous assure, je sais pas comment vous transmettre ce que j'ai reçu. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais partager et beaucoup vont avoir aussi confirmation de ce qu'ils ressentaient depuis longtemps. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est comme un lien, un point de jonction de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, hein, de tout ce qu'on a partagé, et en même temps qui va nous permettre d'aller de l'avant et qui donne, je, je crois, beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose tous et tous les jours. Donc, je vais aussi nommer des personnes que j'ai ressenties dans cette méditation parce qu'on est dans cette connexion. On est nombreux à faire partie de cette ligne, on va dire, on va l'appeler comme ça. On est nombreux à faire partie de cette ligne de temps et on se retrouve, on se reconnaît, on se retrouve sur tout un tas de réseaux sur lesquels nous partageons, nous transmettons. Et j'ai ressenti fortement la présence de certains d'entre eux, certains que je connais, d'autres non, en tout cas que j'ai reconnus dans leur énergie. Alors, je pense que je vais nommer cette capsule La Terre de l'IA n'existera pas et Mémoire du futur. Pour résumer, voilà, déjà pour donner un titre à ce que je vais vous partager. Alors, je vais vous décrire mes visions et ensuite toute la compréhension que j'ai pu en avoir. Ce que je sais, c'est que dans l'état de connexion dans lequel j'étais, vous auriez pu être là devant moi et me poser toutes les questions que vous vouliez. J'avais les réponses instantanées qui venaient. Évidemment, quand on sort de cet état, qu'on revient à nous ici sur ce plan-là et qu'on reprend notre train-train, tout ça s'efface doucement et c'est plus difficile. Il faut vraiment que je garde la fréquence de cette connexion pour pouvoir répondre aux questions. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser des questions dans les commentaires et je tenterai d'y répondre en me reconnectant à cette mémoire. Aujourd'hui, j'ai atterri sur une de mes mémoires, mais en même temps, c'est une mémoire collective, où les visions ont commencé par... Alors, je suis tellement excitée de vous partager ça, c'est pas facile pour moi de mettre les choses dans l'ordre. Les informations que j'ai reçues, je les ai reçues par moi du futur, moi et d'autres, parce que nous sommes un collectif, une équipe. Donc, j'ai commencé par voir euh, un attroupement de robots humanoïdes qui étaient emmenés
Donc, j'ai vu une sorte de désert, hein, qui était emmené, guidé par un homme qui paraissait être humain, mais qui portait un scaphandre. Parce que donc c'était sur Terre et c'était dans le futur. Parce que sur cette Terre du futur, il n'y a plus assez d'oxygène pour respirer. En tout cas, l'air est impur. Donc, il portait un casque, une sorte de scaphandre de cosmonaute, et il emmenait toute une masse de robots à la destruction. Sauf que, alors j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans cette connexion et j'ai essayé vraiment le plus possible de garder ma neutralité pour ne rester dans la justesse de l'information. Mais euh, c'était difficile parce que cette masse d'êtres humanoïdes robots allait partir à la destruction, donc être emmenés comme dans une sorte de fosse dans laquelle ils allaient être broyés. Euh, Sauf que ce qui était compliqué, c'est que ces êtres, ces robots, portaient des émotions et savaient exactement à l'image des animaux dans l'industrie alimentaire qu'on emmène à l'abattoir. Ils sont confinés, regroupés, euh, comme robotisés, et en même temps, ils savent ce qu'il va leur arriver. C'était exactement la même chose pour ces robots-là, humanoïdes. Ils portaient donc des émotions, les émotions leur étaient implantées, et j'ai vu comment après. Et en même temps, ils avaient ce programme d'aller tout droit vers cette fosse et allaient être détruits parce qu'ils étaient obsolètes. Et de là, j'ai eu tout un tas d'informations sur cette Terre, qui est donc notre Terre dans le futur, dans quelques décennies, je dirais, ou peut-être centaines d'années, mais pas plus, euh, où ces robots, en fait, étaient la représentation de ce qu'allait devenir la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que ça sur Terre et quelques hommes pour contrôler tout ça. Sauf que donc l'humanité pratiquement entière avait disparu. Une terre extrêmement polluée. Alors j'ai vu des débris, de la pollution partout, partout. Et les êtres humains ont été décimés par la maladie à cause de la pollution et tout un tas de maladies différentes qui les a complètement consumés. Mais avant la disparition des êtres humains, donc avant la disparition des êtres humains, et ce que je veux dire aussi, c'est que les humains qui contrôlaient toute cette masse robotique, eux, se sont préservés de la maladie parce ils avaient accès à tout un tas de technologies que le peuple, entre guillemets, auquel le peuple n'avait pas accès. Donc, ils ont réussi à se préserver et à pouvoir continuer de faire, à évoluer aussi, entre guillemets, la Terre en ce sens qu'elle devient plus qu'une IA, une intelligence artificielle, mais à la fois organique. Et qu'avant la destruction de l'humanité par les virus, la maladie et la pollution, on a été mis en place tout un trafic d'organes, notamment du cerveau. On a récupéré, c'est horrible hein, ce que j'ai vu, franchement, c'est horrible, c'est vraiment digne d'un film de science-fiction, mais je vous assure que ce n'était pas un film de science-fiction. J'ai reconnecté à mes mémoires, je les ai vraiment ressentis. Je suis désolée d'ailleurs de peut-être être un petit peu, de couper un petit peu là mes informations, mais je ressens à nouveau ce que j'ai ressenti lors de cette connexion. Ces trafics d'humains ont récupéré donc leur cerveau pour pouvoir implanter dans ces robots des zones cérébrales qui permettaient justement l'accès aux émotions. Je ne sais pas exactement dans quel but, hein, mais en tout cas, je sais qu'il y avait l'accès aux émotions et à d'autres connexions, en fait, d'autres zones cognitives pour que ces robots répondent d'autant mieux aux ordres. Donc, j'ai eu de la peine, en fait, pour tous ces robots qui allaient être détruits. Parce que je ressentais
leur, leur tristesse. C'est un truc de fou. Ça, c'était sur Terre, sauf que j'ai vu que c'était aussi sur Mars et sur d'autres planètes du système solaire, où dans cette Terre du futur, on va emmener et on va implanter et coloniser les planètes avec ces robots, avec cette intelligence artificielle, dans ces corps humanoïdes, robotiques et organiques, avec quelques fragments de cerveau. Euh, j'essaye de me souvenir. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que là-dessus, ça rejoint tout ce que les personnes qui retrouvent les mémoires de combat sur Mars, je pense à mon cher frère André Haas, par exemple, on est dans ce schéma du futur. Par rapport à nous aujourd'hui, donc on peut dire, on sait qu'on peut dire aussi parallèle, mais par rapport à notre chronologie aujourd'hui, c'est la Terre du futur sur laquelle sont emmenés ces hommes robots sur toutes ces planètes. Donc, vous comprenez pourquoi on peut se reconnaître et se retrouver sur d'autres espaces à combattre à partir d'un fragment de cerveau qui nous appartenait. Euh, c'est même au-delà du clonage, hein. C'est encore autre chose, hein. C'est de la cybernétique robotique organique. Ensuite, euh, j'ai compris donc que là, j'accédais à des mémoires à partir d'une part de moi qui n'est plus sur cette terre, et je vais vous expliquer où aller, et qui me montrait tout ça, et qui m'expliquait pourquoi j'étais là aujourd'hui dans ce présent et pourquoi je connectais à ces mémoires. Parce que, à mon image, on est mais des centaines de milliers en fait à être concernés. Ce que j'ai vu aussi, je regarde aussi dans mes notes parce que je veux rien oublier. Ce que j'ai vu aussi, c'est que sur cette terre du futur, donc moi et toutes les personnes qui font partie de ce collectif, nous sommes regroupés, retrouvés ensemble parce que euh, nous étions dans justement dans que l'on, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette spiritualité retrouvée, et que par cet éveil spirituel et reconnexion à nos potentiels et à nos champs de conscience, cela nous a permis à la fois de nous reconnaître, de nous regrouper et de créer ensemble quelque chose qui nous a permis de nous sauver et de partir de cette terre. C'est un truc de dingue. Euh, alors, j'ai reconnu Nelva. Je vais donner les prénoms et la première lettre du nom de famille pour que ces personnes puissent se reconnaître, et je ne veux pas non plus voilà, de donner toute leur identité par respect pour elles. Nelva P. Andreas, on le connaît, il est venu sur ma chaîne, je l'ai ressenti évidemment fortement aussi. Adrien S. Euh, et plein d'autres en fait. Mais ces trois personnes-là étaient très très proches. Mais toutes les personnes qui divulguent, qui témoignent, qu'on retrouve sur Facebook, Jean-Charles Moyen, David et plein d'autres, tout le monde était là. L'énergie était là et on est tous ensemble. Alors, ma vidéo, si elle est écoutée, elle parlera ou elle parlera pas, ou elle ouvrira, ou elle permettra de reconnecter à certaines mémoires que les personnes, peut-être certaines n'avaient pas encore ou avaient déjà et me confirmeront. Mais en tout cas, on était tous ensemble. Et ce que l'on a pu faire grâce à notre éveil, et cet éveil nous a amenés sur des fréquences particulières qui nous a permis donc à la fois de nous regrouper dans cette terre du futur et de retrouver des endroits stratégiques, des sites antiques, des sites anciens. Donc là, on revient sur la terre de nos ancêtres, la terre de nos ancêtres, mais des technologies avancées. Je parle de l'Égypte notamment, puisque j'ai vu des pyramides qui nous ont permis de
créé notre arche. Et à l'image de l'arche de Noé, nous avons créé notre vaisseau par projection. C'est-à-dire que nous avons remis en place certaines technologies à partir de l'énergie de pyramide et de notre connexion par la conscience à ces sites. Et donc, il y avait des pyramides, mais il y avait d'autres endroits. Et nous avons rouvert une porte qui nous a permis de nous téléporter. Ça, je sais que je peux le témoigner. Aujourd'hui, je peux le... Voilà, ce sera pas... Nous avons nos codes, donc ce ne sera pas contré. Nous avons rouvert cette porte et par cette porte, nous sommes partis, nous sommes téléportés. Mais avant de nous téléporter, nous avons pris le temps de confectionner notre arche de Noé, c'est-à-dire un vaisseau gigantesque, un vaisseau planète, un vaisseau gigantesque avec de la végétation, avec du vivant, avec des animaux, euh, comme une petite terre sur laquelle nous sommes partis. C'est-à-dire que nous l'avons confectionné à partir des technologies et de notre champ de conscience qui a créé, et ensuite nous nous sommes téléportés dessus. Voilà l'information de dingue que j'ai eue. Et c'est à partir de ce vaisseau que j'ai communiqué avec moi-même et que j'ai vu les autres. Et à partir de ce vaisseau, on peut considérer que ce sont nos parts galactiques, nos parts du futur, qui coordonnent tout ce qu'il se passe aujourd'hui dans nos incarnations. Alors là aussi, ça a changé ma compréhension des choses sur le système incarnatoire. Parce que nous dirigeons nos incarnations, en tout cas une partie de ce que j'ai pu comprendre, pour revenir dans le passé, c'est-à-dire aujourd'hui dans notre présent, par le système incarnatoire. Et ce système incarnatoire, j'ai vu qu'il se présentait de cette manière, c'est-à-dire que nous, êtres du futur sur ce vaisseau planète, nous portons une fréquence. Et c'est en cela que nous pouvons nous reconnaître avec toutes les personnes là autour de nous, ce grand collectif qui divulgue, qui témoigne, euh, où les informations se rejoignent, concordent, et nous savons que nous nous connaissons. Malheureusement, nous sommes pollués par une part de l'ego qui fait partie de cette matrice dans laquelle nous sommes, qui fait que les liens sont plus difficiles à se mettre en place, qu'il y a une certaine méfiance, une certaine défiance, mais j'expliquerai aussi pourquoi ensuite. Mais nous portons tous une même fréquence commune à partir de ce vaisseau sur lequel nous nous sommes retrouvés et nous coordonnons les missions, les opérations. Cette fréquence, nous nous incarnons avec. Pour nous incarner, nous projetons notre conscience, donc à partir de cette part de nous, nous projetons notre conscience dans ce système d'incarnation, c'est-à-dire que nous savons que nous allons naître, donc faire partie d'une famille. Je n'ai pas été jusqu'à l'exploration de voir si nous choisissons les membres de notre famille, en partie, oui, mais je ne sais pas, là, je n'ai pas été approfondir ça. Nous naissons dans une famille et nous naissons avec cette fréquence particulière. Nous savons aussi qu'en nous incarnant, nous allons être confrontés à la fréquence de la matrice artificielle, cette membrane sombre qui a été posée autour de la Terre dans les anciens temps lorsque le système solaire a chuté. Nous sommes confrontés à cette fréquence de cette matrice que j'ai nommée la fréquence noire. Ce qui veut dire que quand nous naissons, même si nous portons nous cette fréquence de réveil et d'éveil au contact aussi des autres, nous sommes confrontés à toutes les barrières, les entraves des énergies matricielles.
C'est-à-dire que ça va en grande partie nous empêcher d'accéder à nos mémoires. Ça va parfois nous déformer nos mémoires. Ça va nous opposer les uns les autres, nous diviser, nous faire nous combattre, nous transformer les visions des uns des autres, les compréhensions. Il y a tout un tas de paramètres qui vont nous entraver, mais nous le savons. Avant de venir, nous le savons et nous sommes guidés par notre part galactique. Euh, Vraiment, on peut lui faire confiance. C'est nous du futur. Et cette part-là, elle sait à quel point l'incarnation est difficile. Et parfois, et je dirais même peut-être toujours, ça demande à passer par plusieurs incarnations comme un entraînement pour trouver la stabilité des fréquences, euh, pour réussir en fait à trouver une forme de stabilité qui va nous empêcher de mourir quelque part avant d'arriver au but. Donc, si on est dans une incarnation et que l'on va être confronté à la maladie, aux accidents, à tout un tas de choses différentes qui vont nous faire mourir, on retourne, on retourne à cette part galactique et on revient jusqu'à ce que, et là je crois qu'on est dans ce présent, on est vraiment là, on est vraiment en train, tout ça est vraiment en train de se révéler. J'allais dire jusqu'à ce que on arrive à se retrouver tous là, à se reconnecter les uns les autres avec ce collectif et en même temps tenter de connecter toutes les personnes qui sont le moins réveillées, on va dire, pour sauver cette terre de ce scénario horrible, en fait. Euh, alors, je voulais revenir aussi sur les paramètres de cette matrice artificielle qui joue sur le mind control, le contrôle mental et la maladie mentale. Sans doute que si on regarde les chiffres des pathologies mentales, sans doute qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Et plus la matrice est présente, plus les gens perdent leurs fonctions. Leurs fonctions, alors quand je parle de maladie mentale, c'est les fonctions de leur psychisme, parce que des parties de leur cerveau se nécrosent à cause de cette matrice qui vient nécroser la Terre. Donc, il y a énormément de personnes impactées, notamment les personnes les plus fragiles dans leur structure. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que parfois, on se sent complètement impuissant face à ce que l'on peut voir de leur détérioration intérieure. Et on ne peut pas faire grand-chose hormis leur renvoyer la fréquence. La fréquence du cœur, la fréquence de l'amour, de la création, de la libération, euh, et espérer qu'elle puisse retrouver ces éléments de connexion, ces structures cognitives qu'elles n'ont plus. Je crois que j'ai fait le tour des perceptions que j'ai pu avoir. Dire aussi que par ce contrôle, il y a des faux messagers. Alors, ce que j'appelle les faux messagers, ce sont des personnes qui vont se présenter comme étant des messagers, des transmetteurs, au même titre que moi ou que plein d'autres, hein. Sauf qu'ils vont être complètement interférés dans leur connexion et porter le message inverse pour détruire ce que le collectif de libération produit. Et ça aussi, c'est super difficile de les reconnaître parce que ça passe au travers d'êtres humains. Sauf que ces êtres humains sont complètement déconnectés de leur conscience. Alors, la chose que
nous pouvons le repérer à partir du fait que ces personnes n'ont plus de connexion réelle au cœur, euh, sont dénuées d'empathie. Ça, c'est un des repères. Elles n'ont plus l'accès à l'empathie. euh, et elles renvoient une image de quelqu'un qui peut l'être, mais fondamentalement, on ressent, on capte qu'elles ne le sont pas. C'est un des repères. Et à partir de là, on peut se dire, là, le message, il est contrôlé. Voilà. J'espère que ces informations vous auront parlé parce on est vraiment nombreux là-haut. Et sincèrement, ça donne vraiment. Faut y aller, quoi. Faut y aller, faut pas lâcher parce qu'on est vraiment là pour empêcher cette terre de l'IA et cette décimation de l'humanité. Et surtout, garder confiance, ne pas tomber dans le truc de se dire je déconne, je suis dans un film de science-fiction. On pourrait le croire, sincèrement, mais je sais là que j'ai vraiment reconnecté à des mémoires auxquelles j'avais jamais connecté jusque-là. Et je sais que c'était authentique, quoi. Donc, faites-vous confiance quand vous pensez que vous avez des bribes de vision comme ça qui vous montrent des scénarios. Alors, en plus, pour ceux qui regardent beaucoup de séries, parce que j'avoue, je n'en regarde plus du tout depuis 6 ans, et ni de films ou un en passant une fois de temps en temps, parce que je veux plus, ça m'attire plus et je veux plus être influencée. Mais pour les personnes qui regardent ces films, elles peuvent se dire, c'est le film qui m'a influencé. Non, en fait, nous, on influence les films, c'est clair et net. Et, euh, et voilà, j'en dis pas plus. Je crois que le message est passé. C'est un truc de dingue parce que franchement, jusque-là, je gardais quand même des réserves sur tout un tas de scénarios, justement, qui pouvaient paraître complètement ahurissants. Mais j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de réponses dans ce que j'ai capté. Donc, j'espère que vous en aurez aussi. N'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et je reviendrai parce que je pense que j'aurai aussi une continuité d'informations en ce sens-là. J'embrasse toutes les personnes du collectif. Euh, Adrien, Nelva, André et tous les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux-là étaient là très proches avec moi. Et tous les autres, évidemment tous les autres, parce qu'ils sont très, très nombreux. Et, euh, et merci à nous. Et je vous embrasse. À bientôt.